Salut ma teamée, j'espère que vous allez bien. Long time no see. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo où on va parler type du cheveu. Sans plus attendre, je vous laisse avec la suite de la vidéo. Mon ami, il faut que tu saches deux choses très importantes. Quand je te parle du type du cheveu, c'est différent de la texture de ton cheveu. Quand je parle de texture du cheveu, en fait, je veux juste savoir ton épaisseur. Si tu as une forte, moyenne ou faible épaisseur. Si tu ne sais pas comment répondre à ma question, c'est même pas gâté. Il y a quelques semaines, je t'ai sorti une vidéo sur comment connaître l'épaisseur de son cheveu et je te mets le lien juste là. Mais quand je te parle du type de cheveux, je veux savoir si tu as un cheveu raide, bouclé, frisé ou ondulé. Ça, c'est la première chose que tu dois savoir. La deuxième chose, c'est que quand on parle de cheveux crépus, parce que c'est de ça que je vais parler essentiellement, comme c'est mon type de cheveux et c'est ce que je maîtrise plus ou moins, quand on parle de cheveux crépus là, c'est pas une insulte, hein. C'est pas genre pour dire ton cheveu est moche, ton cheveu est vilain, non. Un cheveu crépus, c'est un cheveu qui est bouclé, enfin, c'est un cheveu qui est frisé naturellement en touffe serrée. C'est ça la définition d'un cheveu crépus, c'est pas en fait, oh, ton cheveu est crépus, cheveux crépus, c'est un type de cheveux comme le cheveu bouclé, comme le cheveu raide. Et aujourd'hui, mes amis, on va parler du cheveu crépus. Donc, asseyez-vous. Bon, il existe plusieurs méthodes, mais aujourd'hui, je vais vous parler de deux méthodes pour connaître son type de cheveux. La première méthode, c'est la méthode Walker et la deuxième, c'est la méthode Lois. On va commencer par parler de la méthode Walker qui doit son nom à Monsieur Walker, André Walker, coiffeur américain. Il a coiffé de nombreuses personnes dont Michelle Obama, Oprah Winfrey pour la petite histoire. Mais il nous intéresse parce qu'en 1990, il a créé le Hair Typing System, le système de classification des cheveux. Je vais vous le mettre quelque part là et comme vous pouvez le remarquer, en fait, son système de classification des cheveux ne comprend pas les sous-catégories 3C et 4C qui ont été rajoutées après par les internautes. C'est important que je vous le précise. Et en fait, moi, comme je vais vous parler que du cheveu crépus, je vais commencer à parler des cheveux de type 3C jusqu'aux cheveux de type 4C. Donc pour commencer, on a le cheveu 3C. Le cheveu 3C, c'est un cheveu qui est entre bouclé et crépus. Certaines personnes disent que c'est un cheveu bouclé, t'en as d'autres qui disent que c'est un cheveu crépus. Personnellement, pour moi, c'est un cheveu qui est crépus, qu'on se base sur la définition du cheveu crépus. Donc c'est un cheveu qui a des boucles qui sont très serrées en forme de tire-bouchon et qui se forment dès la racine. Ce cheveu, il est commun chez les personnes métissées, mais pas que. Je vais vous mettre des photos un peu partout pour que vous voyez des personnes qui ont des cheveux de type 3C. Ensuite, on a le cheveu de type 4A et là la forme est légèrement définie et enroulée à la racine. En fait, c'est un cheveu qui a des boucles en forme de S, donc en forme de spirale. C'est clair que ces boucles sont beaucoup moins définies que le cheveu de type 3C, c'est le cheveu aussi qui est le moins sec, le moins fragile de la catégorie des 4 et même quand tu vas le démêler, tu n'auras pas cet aspect cotonneux que tu peux retrouver chez le 4B ou le 4C. Tu as vraiment des petites boucles et quand tu mouilles, tu vois vraiment les boucles en S et même quand tu ne mouilles pas, que tu démêles ton cheveu, tu as toujours des boucles, des petites boucles en forme de S. Donc ça, c'est le cheveu de type 4A et pareil, je vais te mettre des personnes qui ont le cheveu de type 4A. Je crois que Whitney White, elle a un cheveu de type 4A, Solange Knowles aussi, mais je vais essayer de te mettre d'autres personnes qui ont ce type de cheveux. Enfin, tu as les cheveux de type 4B et les cheveux de type 4C. Et en fait, la similitude avec ces deux types de cheveux, c'est qu'ils connaissent un shrinkage allant de 25 à 85% de leur volume normal, enfin de leur longueur normale. Le shrinkage, c'est quoi? Le shrinkage, en fait, en anglais, ça veut dire rétrécissement. C'est-à-dire que ce type de cheveux connaît un rétrécissement de sa longueur initiale. Tu vois, et ce rétrécissement peut être causé soit par l'eau, soit par le vent ou par d'autres facteurs. L'autre similitude, c'est que ces cheveux, quand ils sont démêlés, présentent un aspect cotonneux. La différence maintenant, c'est que le cheveu de type 4B, il a des boucles. Des boucles qui sont certes moins définies que le cheveu de type 4A, mais il a des boucles quand même qui sont en forme de Z. Donc quand tu vas mouiller ton cheveu, tu vas vraiment voir les boucles en forme de Z. Et je vais te donner pareil des personnes qui ont le cheveu de type 4B. Maintenant, le cheveu de type 4C, c'est un cheveu qui n'a pas de forme. En fait, tant que tu n'as pas fait des coiffures pour faire ressortir tes boucles, tu n'auras pas de boucles. Il faut que tu fasses des coiffures comme des twist out, des braids out. Sinon, en fait, c'est un cheveu qui est sans boucle, en fait. Alors que le cheveu de type 4B, si tu veux, même si tu démêles ton cheveu, tu auras cet aspect certes cotonneux qui est malléable, mais tu auras à la racine de ton cheveu des petites boucles en forme de Z qui vont être mieux définies quand tu vas les mouiller. Alors que ton cheveu 4C, quand tu vas le démêler, même à la racine, tu n'auras pas de boucles ou tu auras des boucles vraiment qui vont pas se voir en fait. C'est ça la différence. Et le cheveu de type 4C, il est beaucoup moins malléable que le cheveu de type 4B. Donc on a la méthode Lois, L-O-I-S.
4 lettres pour 4 types de cheveux. Si tu as les cheveux en L, ça veut dire qu'en fait tes cheveux sont droits et se terminent par une courbe ou par un angle droit. Si tu as les cheveux en O, c'est-à-dire que tu as les cheveux frisés, crépus, voire des cheveux légèrement ondulés. Si tu as les cheveux en S, ça veut dire que tu as des cheveux qui sont vraiment ondulés, donc qui font comme des vagues. Si tu as les cheveux en I, ça veut dire que tu as des cheveux raides, sans forme. Donc voilà, c'est ça la méthode Loïs, elle a été inventée parce qu'on a jugé que la méthode Walker était incomplète. Mais il y a tellement en fait de méthodes pour connaître son type de cheveux. Pour te dire, récemment j'ai vu qu'il existait un cheveu de type 4D qui est beaucoup plus compact, beaucoup moins malléable et beaucoup plus serré que le cheveu de type 4C. Anyway, j'espère que j'ai pu t'éclairer, que ça va te permettre en fait de connaître ton type de cheveux. Dites-moi dans les commentaires quel est votre type de cheveux. Vous connaissez la chanson? On se retrouve la semaine prochaine pour une prochaine vidéo. Je vous fais plein de bisous. Prenez soin de vous. À samedi prochain. Guns, blast, toast to the system. Yeah, fuck 'em with the